Et rebonjour à tous, j'espère que vous allez toujours bien. Et on va parler du rôle de CPTO ou de CTPO, parce que je pense qu'on peut mettre tout ça dans n'importe quel sens. Et j'ai l'honneur d'avoir 4 beaux guests à mes côtés pour parler de ce rôle-là. Claire, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Bien. Ça va toujours depuis tout à l'heure? Tout à fait. Un peu moins stressé? Beaucoup moins. Je te vois. Comment ça... Est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour ceux qui ne nous ont pas vus depuis tout à l'heure? Claire Hidlot, je suis CPTO chez Live Mentor. Je vais mettre le P devant pour Product First. Ok. On en parlera certainement pendant la table. Live Mentor, c'est une entreprise qui a à cœur de former des primo-entrepreneurs par le biais de formations mentorées. Donc, on a une plateforme pédagogique qui met en relation nos mentors et nos apprenants. Voilà. Merci beaucoup. Yannick, rebonjour. Rebonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Pas stressé? Ça va. Est-ce que tu veux te présenter un petit peu pour... oui, donc moi je suis Yannick Ombrieux, je suis le directeur du Product Management chez SNCF Connect. Donc voilà, je pense que vous connaissez. Et on a eu pas mal d'expériences sur justement le produit, la tech, donc des choses qui pourraient être intéressantes dans le talk ici présent. Merci beaucoup. Tess? Ouais, du coup, moi je m'appelle Tess et je suis CPTO chez Phoenix et j'ai aussi la casquette data aussi dans toutes les casquettes. Ok. Voilà, et Phoenix, donc c'est une boîte d'un peu plus de 250 personnes aujourd'hui dont la mission est de lutter contre le gaspillage alimentaire et on développe une application mobile B2C et aussi des solutions en B2B pour aider les industriels et les distributeurs à ne pas jeter des produits qui sont encore consommables. Voilà, c'est la mission de la boîte. Et le petit dernier, le petit nouveau, qui est un petit peu stressé, je le sais, Benjamin. Ouais, tout va bien. Salut Marcel. Comment ça va? Très bien, détendu forcément. Est-ce que tu veux te présenter pour nos viewers? Benjamin, donc, je suis le CPO d'EasyWare, qui est donc un éditeur, le premier éditeur de solutions pour le service client. Donc avec des clients comme Galeries Lafayette, Nature et Découverte. Et je suis CPO et CTO par intérim. Voilà. Et c'est pour ça que tu es ici présent pour cette table CPTO. Est-ce qu'on peut déjà se mettre d'accord sur quel est le rôle d'un CPTO? Déjà tous ensemble. Qui veut commencer? Manager, donner une directive à ce que peuvent faire des équipes product and tech. Dans product, je vais mettre tous les métiers qui vont avec le product, research, design, product management, les équipes tech, toutes les équipes engineering, quality, etc. Donc, donner un sens commun et une direction commune à cette équipe pour qu'elle travaille de concert ensemble vers un même impact, un même objectif au service de l'entreprise. Est-ce que ça convient à tout le monde? Ok. Très bien. Non, mais s'il y a déjà consensus, c'est déjà très bien. Et pourquoi vous pensez que ce rôle a été créé? Parce que, par exemple, on avait déjà un rôle de CDO. Je sais qu'il y a beaucoup d'acronymes dans nos rôles. Il y a même CBO. Je sais que Chief Business Officer. Là, je sais le petit blague par rapport à McDo. Mais CDO, Chief Digital Officer. Est-ce que ça se rapproche pas CDO avec CTPO ou aussi CPTO? Parce que j'ai l'impression que CDO qui englobe du produit et de la tech. Est-ce que c'est pas rapprochant? Je vois que tu es en train de ticker. Est-ce que... Je réfléchis avec tous les acronymes que tu viens de dire. Est-ce que ça se rapproche? Je dirais que ça part déjà de la culture de l'entreprise. Si c'est une entreprise, en effet, j'ai passé quelques années chez Cdiscount. C'est une entreprise qui vit de tech, parce que par défaut, on a un site e-commerce, on fait des transactions, etc. Donc oui, là, il y a des gens qui vont prendre à cœur le sujet de la conversion, le sujet de l'expérience, etc. Donc on va diviser un peu plus de rôles. Sur une boîte comme Live Mentor, le rôle de CPTO, il prend sens parce que ce n'est pas le cœur de l'entreprise que de faire de la tech. Okay. C'est plutôt de faire de la formation. Donc dès lors qu'on arrive sur un terrain qui est un peu plus méconnu, je dirais, dans l'activité de l'entreprise, on va prendre un rôle qui va un peu chapeauter tout parce que ça sera plus simple à aborder d'un point de vue direction, d'un point de vue reporting, d'un point de vue priorisation des sujets. Donc est-ce que ça se je ne sais pas du tout si j'ai répondu à ta question en vérité, mais est-ce que ça se ressemble, est-ce que c'est je sais pas, il a beaucoup évolué, il a existé, il a disparu, il a réexisté, etc. Donc ça va, ça vient.
Ouais, je pense que il y a beaucoup de noms Ouais. qui peuvent naître, puis ça dépend aussi, il y a il y a un peu des effets de mode aussi d'une certaine façon. CDO à une époque, et ça dépend des boîtes, ça pouvait aussi regrouper toute la partie marketing qui est pas dans le, Rôle de CTPO. dans le rôle de CTPO. Donc je sais pas si on peut vraiment faire une analogie en vrai là-dessus. Après la question c'est à quel besoin ça répond. Effectivement, qu'est-ce que veut l'entreprise et qu'est-ce que veut l'équipe dirigeante et notamment le DG. Et nous, on a eu plusieurs périodes et il y a une période où la direction enfin le DG voulait avoir une seule tête pour les sujets produits, les sujets tech, et donc a décidé de les rassembler. Donc je pense que ça dépend beaucoup des organisations et aussi des personnes. Ça, on y reviendra peut-être après. Moi, je me retrouve complètement dans ce que tu disais. Je pense que chez Phoenix, on avait besoin, donc c'était une boîte dont l'ADN était plutôt service que vraiment produit. Et du coup, c'était pas, on fait pas de la deep tech, c'était pas du tout notre ambition. On fait de la tech au service de notre offre, de nos clients, quoi. Et du coup, c'était important d'avoir une seule tête qui représente toute la tech au sens large. Au niveau du COMEX, quoi, pour expliquer ce qu'on faisait, faire pas mal d'évangélisation, et puis aussi faciliter la prise de décision, quoi. Donc nous, ça correspond pas mal à ce que tu décris. Ouais. Non, c'est le côté où aussi dans les plus grandes boîtes aussi, je pense, où tu as une transformation, où tu passes d'une organisation projet qui est tenue par la tech, et puis le produit qui est venu après. Et dans ce cadre de transformation, de passer du projet au produit, d'avoir un CPTO, ça aide aussi dans cette logique de silotage, de pilotage transverse, ce qui correspond un peu à ça, quoi. Puis CDO, je trouve que c'est un peu l'ancienne. Mais peut-être. Tu vas froisser les CDO qui nous écoutent. Il y en a encore. Est-ce qu'il y en a qui nous écoutent? Ouais. Et est-ce que justement le CPTO ou CTPO, est-ce que ça a une importance justement d'avoir l'ordre? Est-ce que P avant le T ou T avant le P, est-ce que ça a une vraie importance? Est-ce que ça met le produit avant la tech? Est-ce que le tech avant le produit? Est-ce que ça a une incidence selon vous sur les équipes, sur l'organisation? Moi, je dirais non, en réalité. C'est comme un couple. On dit toujours le nom d'abord d'une personne et de l'autre. C'est un truc. Alors, il y a des gens pour qui product and tech, ça parle mieux. Il y en a certainement où tech and product, ça parle mieux. Moi de nature, en effet, j'ai pris CPTO quand je suis rentrée chez Alimentor, parce que j'étais plutôt product. C'est devenu, je pense que c'est devenu naturellement, je pense que j'y avais même pas réfléchi. Dans le sens où voilà, j'étais plus portée de background produit. Est-ce que ça a une importance? Je crois pas. Mais c'est vrai qu'on va le retrouver. On va avoir des CTPO, c'est des gens qui étaient CTO et qui ont pris le produit. Et on sent que ça a été rajouté maintenant sur un nouveau poste. Est-ce que c'est important dans un sens, dans un autre? Je crois pas. Je crois pas que ça en dit long sur comment on valorise plus le produit ou la tech dans l'entreprise. En tout cas, c'est pas le cas chez nous. Ça dépend des appétences. Ouais, moi je pense qu'on s'en fout. Mais pour le coup, nous on a essayé chez Phoenix de faire, avant que j'occupe le poste, il y avait un profil plutôt technique, ingénieur au COMEX, et pour le coup ça avait moins bien marché. Et donc du coup, parce que justement on avait besoin d'approcher les problématiques beaucoup plus avec du produit qu'avec de la tech, quoi. Donc je pense que les lettres, on s'en fiche un peu, mais en tout cas je pense que c'est important pour des boîtes qui sont pas forcément pure player tech et très très produit, de prendre le bout de la lorgnette, que ce soit le produit et pas la tech, quoi. Et par rapport aux équipes, parce que là, tu parles par rapport à un COMEX, mais est-ce que les équipes tech, elles se sentent aussi valorisées? Parce que forcément, il peut peut-être y avoir... on se sent peut-être moins valorisé ou moins challengé techniquement, ou on se sent peut-être moins appartenir à quelque chose de challengeant. Est-ce que c'est le cas? Ou alors, finalement, en fait, elles ont finalement des personnes qui les challengent assez techniquement, des lead dev ou des archis ou des personnes comme ça dans les entreprises, dans vos entreprises du coup? Je pense que fusion ou pas fusion, c'est important que l'écosystème soit bien animé sur les compétences en fait. Et donc on est des leads forts côté tech pour animer les gens sur la tech, progresser dessus, que pareil côté produit, donc que tout ne se fusionne pas complètement. Donc c'est important de garder, garder des ancrages forts sur les métiers. Après, ce que ça peut permettre, ce que ça pu permettre, mais qui aurait pu marcher aussi avec des orgues séparés, c'était aussi de faire émerger des pratiques produits sur des sujets plutôt tech.
Donc typiquement dans les différents univers qu'on peut avoir chez nous qui incarnent différentes facettes du produit, on a un univers qui s'appelle Accéléré, qui est en charge de la plateforme technique et donc de la CI/CD et donc de la plateforme de déploiement, de la résilience tech. Et donc ça, c'est quelque chose qui sont des sujets qui sont très tech de base, mais qu'on essaie d'aborder avec un prisme produit. Donc on se fixe des KPI, on pose une vision, on en parle comme on parlerait d'un taux de conversion, d'une audience, etc. Et donc je pense que le fait de rapprocher les équipes, ça permet aussi de ce type d'approche un peu hybride. Donc c'est assez intéressant. Et ça permet aussi de valoriser, je pense, les métiers de la tech aussi, au même titre que le produit, et qu'on ne parle pas juste de la feature, mais qu'on parle aussi des sujets plus tech. Puis ça implique quand même bien plus la tech dans le business. C'est-à-dire que tu as quand même une tech qui est pas au service, j'aime pas trop le terme, parce que ça fait un peu client-fournisseur, mais d'avoir une tech qui est dans une logique business et pas pure tech, de se faire plaisir avec de la tech. C'est du code entre guillemets. Plus et à l'inverse, pareil, ça permet aussi de remettre ce qui est important dans la tech, dans la tête des products, qui des fois re-ignorent un peu, par exemple, la dette ou des choses comme ça. Moi, j'ai vu des entreprises, Cdiscount pour pas la citer, mais c'était il y a longtemps, où en effet, on nous dissimulait un peu le coût, la gestion de dette, la documentation, la refactorisation, etc., dans un projet qu'on payait. Donc, à l'époque, c'était pas produit, c'était métier et tech en face. Là, je trouve que de ma vision aujourd'hui, ça laisse personne, mais il faut y faire attention. On a forcément un prisme. Moi, j'ai un prisme qui est plus produit. Donc, il a fallu que je m'attaque à des sujets tech de façon, je dirais... c'était pas que c'était plus difficile, c'était moins naturel chez moi. Donc, clairement, il a fallu faire l'effort personnel de se dire, attends, tu as 3 aides, tu as 3 verticales sous toi. Tu dois autant t'occuper de la tech que du produit. Attention, parce que c'était plus facile pour moi d'aller vers le produit, forcément, ça me parlait plus. Donc, il faut y faire attention dans le rôle, parce que je pense que ça peut arriver. Ça remet du business dans la tête des techs, ça remet de la tech dans la tête des products, donc je trouve que l'équilibre est plutôt sain. Et ensuite, sur les pratiques, en effet, je trouve qu'il y a plus d'honnêteté. Enfin, moi, c'est ma vision aujourd'hui. Je ressens plus d'honnêteté et j'en mets un peu plus aussi au niveau des équipes et des head-off de chaque division, de ne pas dissimuler un sujet où, par exemple, il y a un crash en prod, mais personne l'a vu et on le dissimule. Non, on en parle, on communique, au product aussi, on leur dit pourquoi, on trouve des solutions ensemble. Je trouve que, je dis pas qu'on a besoin d'un CPTO pour en arriver là, pas du tout, mais par rapport aux expériences et à ce que j'ai vu, je trouve que ça remet un peu comme ça, ça rééquilibre les parties, mais pour ce qui est de léser les équipes de dev, je pense qu'il faut faire attention, de bien le garder en tête si on est plus produit, et inversement, si on est plus tech, attention à pas léser le product, l'enlever un peu du business, parce qu'on a un prisme très tech, très innovation, très... Donc voilà, faut rester vigilant quand même pour l'équilibre. On a une question du chat de Flo Fliflo. Bonjour, quel parcours pour arriver à un poste de CPTO? Une formation recommandée pour réussir une transition CPO vers CPTO? Merci. Est-ce qu'il y a des formations? Qu'est-ce qui a fait que vous êtes arrivé de CPO à CPTO? Est-ce que c'est le hasard, même si le hasard n'existe pas? Est-ce que c'est une transition naturelle? Est-ce que c'est qu'il y avait un poste ouvert et vous avez tenté votre chance et ça a fonctionné? C'est un peu la chance, quoi. Enfin, c'est la chance. Non, mais est-ce qu'il y avait une appétence naturelle une appétence vers de la tech ou pas du tout? Et finalement, ça joue quand même pas mal. C'est-à-dire que, enfin, toujours pareil, si tu es un G et que tu as une appétence business, tu vas y aller et vice versa. Je sais que c'est parce que par curiosité, par envie de l'aspect innovation. Quand tu viens du business, l'aspect innovation va t'emmener vers la tech. Donc, je pense que c'est plus. Enfin, sans forcément parler de formation, mais d'avoir cette ouverture d'esprit, cette curiosité, aller chercher, sortir de ta zone de confort, un peu comme tu le fais avec cet aspect tech, où tu vas t'intéresser plus à la tech pour ça. En fait, c'est ça qui va te permettre d'atteindre le truc. Mais c'est l'expérience qui dégage, quoi. Ouais, moi, c'était pareil, c'était un coup d'opportunité. L'opportunité s'est présentée et je pense que j'étais au bon moment, au bon endroit, quoi. Mais après... J'avais fait du dev moi-même sur des projets et je pense que ça m'aide énormément parce qu'en fait j'ai vu les problématiques quotidiennes que des développeurs de l'équipe ont tous les jours, quoi. Donc
comment tu fais pour collaborer à plusieurs sur un repo, comment tu t'assures que ton code il est clean, qu'il est bien testé, etc. Donc je pense que j'aurais eu beaucoup plus de mal à aller là-dessus sans cette expérience de dev que j'ai acquise juste par moi-même, quoi. Donc, moi, c'est complètement une opportunité. Je te rejoins, c'est une opportunité. On discute avec Live Mentor, ils veulent structurer leurs produits, leur tech, parce qu'ils connaissent pas trop ces métiers-là. Au début, on me parle que de produits. Au bout de quelques entretiens, etc., par des maturités qui étaient très différentes, ça prenait sens qu'en fait, je m'occupe de peut-être toute la chaîne par maturité d'expérience. Quand je dis maturité d'expérience, c'est capacité à coacher, à manager, à donner les bonnes lignes de reporting, à suivre les bons indicateurs. C'est-à-dire ça, c'était un peu moins mature côté tech. Donc si je m'étais retrouvé au produit avec un head of tech en face qui n'avait pas cette maturité, on aurait certainement plus galéré que fonctionner ensemble. Donc c'est vraiment une opportunité. C'est aussi les gens de la boîte étaient d'accord pour ça. À force de rencontres, parce que je pense que c'est un truc aussi que tu peux pas passer en force. Faut que les gens trouvent un consensus sur ça. Et donc les trois à l'époque, design, produit, tech, notamment produit et tech, étaient assez d'accord sur le fait d'avoir le même boss, parce que du coup c'était cool, ils allaient garder leur connivence sur tous leurs sujets. Et je pense qu'après, avec c'est l'opportunité. Et pour répondre à la question, non, il n'y a pas de formation. Ce serait de la curiosité personnelle, de l'intérêt personnel qu'on met dans les sujets. Si on fait du produit sans jamais trop s'intéresser à la tech, il y a de faibles chances que le poste hybride donne envie un jour ou soit légitime de le prendre. Donc moi, c'était vraiment de l'expérience. Et puis après, il faut aussi faire en sorte que la personne qui vous reporte sur l'aspect tech et les bons outils de communication avec vous, de reporting, que vous puissiez lui donner le socle qui va bien pour que cette personne puisse prendre ses décisions elle-même. Et à partir de là, ça fonctionne. Mais je dirais qu'il y a beaucoup de bon sens quand même. Enfin, il n'y a pas de formation, mais il y a beaucoup de bon sens et d'expérience terrain un petit peu aussi pour aller prendre ça. Moi, perso, je ne ferais pas ce job. Dans une énorme boîte tech où on fait de la deep tech, je me sentirais clairement pas légitime. Et ça, je l'avais dit à Live Mentor en arrivant. Donc peut-être que c'est une fois, j'ai pris un poste de CPTO, mais peut-être que ça ne réarrivera plus jamais. Je ne sais pas. Voilà, c'est pas de formation. Du coup, CPTO, on peut le faire dans toutes les boîtes ? Est-ce que ça peut exister finalement dans toutes les boîtes et donc le rôle de CPO et CTO devrait fusionner dans toutes les boîtes ? Je tire le trait vraiment un peu de manière provocatrice. Est-ce que c'est le cas ? Je pense qu'il n'y a pas d'absolu. Enfin, pour le coup, c'est un rôle un peu hybride. Il y a des boîtes qui vont être matures ou pour qui ça va être le bon moment. Et peut-être que Live Mentor, c'était le cas. Nous, ça a été le cas aussi quand on a... Si on refait l'histoire, on a le produit qui est plutôt né de la tech via le passage à l'agile, un peu de maturation. On a commencé à créer des feature teams, on a détaché le produit de la tech pour qu'il soit au COMEX et donc représenté au même niveau que la tech. Et quelques années plus tard, on s'est dit que ça faisait sens de regrouper. Donc on a créé une entité unique. Et ça s'est fait par un concours, enfin voilà, par un niveau de maturité, par des personnes. Parce qu'en fait, on parlait des expériences. En fait, c'est pas forcément simple de trouver des personnes capables d'incarner le produit et la tech au même niveau. C'est des backgrounds un peu difficile, ça dépend du coup de la personne, ça dépend des personnes qui sont en dessous et qui complètent ou pas le profil du CPTO. Donc, enfin, ce qu'on se disait avant, on peut redire là, c'est qu'a priori il n'y a pas d'absolu en fait. Ça dépend de ce que veut la boîte et ce que je disais au début, ça dépend de quel niveau d'agrégation le comité de direction va avoir sur ces sujets. Moi, je suis d'accord avec toi sur le côté phase, quoi. T'as des phases. Nous, on a eu une phase où on avait besoin d'injecter beaucoup de chantiers de refacto, etc., des choix techno assez importants. Maintenant, on est plus dans une phase où il faut dérouler, quoi. Et c'est moins important d'avoir un profil fort à la tech. En revanche, ça le deviendra peut-être dans un an où là, on aura besoin de réinjecter plus de R&D, plus de... Je pense que c'est pas forcément immuable, quoi. Ouais, on est un peu dans cette logique-là aussi chez Easyware où on veut repartir sur justement réinvestir dans la tech et de se dire que finalement il y a aussi des choix, toi en tant que produit, où même si tu as une appétence tech, en fait il y a des moments où tu as vraiment besoin d'avoir une base plus solide que ça. Et effectivement, je suis d'accord avec toi sur le côté, en fonction des phases de maturité, en fonction des phases, il y a encore une fois cette transformation projet-produit.
Et puis peut-être la maturité aussi des instances de direction. Je pense qu'en effet, je suis complètement d'accord, il y a l'histoire de personnes, de timing, d'étapes du produit, etc. Maturité du codir, du COMEX. Si il faut une seule tête parce que c'est plus simple, etc., il faut s'assurer juste d'avoir une personne qui défendra bien les intérêts de tout le monde au service d'une même tête. S'il y a des enjeux un peu divisés, alors peut-être que c'est encore sain d'avoir des CTO, des CPO. C'est un mix où je pense qu'il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Et des fois aussi, les personnes en place, les personnes historiques, les mouvements font que tu vas créer ce rôle hybride où tu vas le désolidariser justement. Voilà, donc pas de réponse toute faite. Il faut s'adapter à son orga et à son produit et à ses besoins en tech et faire des choix comme ça. Et si vous deviez donner les avantages et les inconvénients finalement d'être CPTO au sein d'une entreprise, ce serait quoi pour l'entreprise bien sûr d'avoir un CPTO au lieu d'avoir un CPO et un CTO séparés? Il y a un premier sujet sur les arbitrages, parce qu'en fait, souvent on peut opposer une vision peut-être un peu puriste, sans rentrer dans les caricatures, mais de la tech pour avoir des belles briques bien architecturées, etc. Et une vision opportuniste, plutôt orientée time to market, plutôt aller vite, et du coup d'avoir une personne qui est finalement en responsabilité sur ces deux pans, ça permet d'avoir un arbitrage plus simple. Donc ça remonte avec soi-même. Du coup, au moins. Ouais, non mais en fait, c'est ce genre de choses. Nous, ça nous a permis. Alors je parlais tout à l'heure de créer un univers produit très centré sur la tech, mais encore une fois, on aurait pu aussi le décréter avec la tech à côté. Et après, on a pu travailler aussi sur des rôles qui existaient un peu de part et d'autre et qu'on a pu fusionner. Un truc tout bête, gérer un budget, des OPEX, des trucs comme ça. On a une grosse structure, c'est important. Et donc, on avait des gens qui géraient le budget côté produit et d'autres côté tech. Donc là, on a une seule cellule. Donc ouais, j'allais venir pouvoir faire des vases communicants dans son budget quand on a les deux parties. C'est assez cool. Ouais. Ça permet de repivoter des fois plus simplement vers des endroits où tu veux un peu plus dépenser finalement et un peu moins là. Et après, en inconvénient, je reviens sur le point du départ, mais l'inconvénient, c'est le risque d'être un peu trop focus sur une partie et un peu moins sur l'autre, et d'être sûr en fait qu'on a la capacité de challenger ce qui va bien sur les deux scopes. Et pour ça, il faut aussi une grande confiance aux personnes avec qui on travaille dessous aussi pour être sûr que c'est fait correctement. Et que même si nous, naturellement, on va pas... Moi, naturellement, je vais peut-être un peu moins challenger la tech que le produit. Alors, je compte sur le Head of Tech pour qu'il vienne me challenger à travers sa connaissance, sa vision. Voilà. Donc, partager. Ok. Moi, je trouve que le gros avantage que je vois, c'est que ça fonctionne très bien niveau reporting, prise de décision. Genre, tu crées de l'alignement hyper facilement. Justement, les histoires de staffing, etc. Tu peux décider beaucoup plus rapidement, efficacement, quoi. Moi, je dirais ça me dérange pas. Après, le côté schizophrénie, j'ai pas du tout j'ai pas particulièrement de challenge par rapport à ça, même si j'en anticipais un avant de prendre le poste. Je m'étais dit, c'est dommage de ne pas avoir les deux, la paire CPO, CTO, pour faire des débats un peu constructifs, etc. En fait, dans ma tête, ça se passe plutôt bien. En revanche, là où moi j'ai un peu de frustration, c'est de pousser le niveau de qualité et de pousser les compétences de l'équipe. En fait, là, en faisant produit, tech, data, ça fait un spectre de compétences qui est trop large. Du coup, c'est trop difficile à animer. Donc, je me repose beaucoup sur les équipes elles-mêmes. Donc, elles doivent un peu se coacher entre pairs, se pousser un peu à aller plus loin. Mais c'est difficile pour moi d'être à l'initiative sur ce genre de choses, quoi. La gestion de compétences, c'est un vrai truc. Hein. Tu te sens pas forcément en plus légitime. Je trouve que quand tu es produit recruté en profil tech, je pense à de l'infra par exemple, on a le sujet, c'est quand même quelque chose. Donc d'avoir la gestion de compétences, c'est quand même le côté le plus difficile. Puis dans ton orga, de pouvoir justement bien t'appuyer, finalement mettre en place la bonne organisation qui te permet quand même d'être un peu la béquille sur tes points faibles. Donc il y a quand même une réflexion là-dessus, mais le côté juge et parti, c'est que c'est quand même un côté un peu
peu schizophrénique, comme je disais. Et C'est t'as envie cool, d'avoir. mais en même temps, t'es biaisé forcément. C'est ça. Donc, je sais que ça. Enfin, je préfère avoir les deux. Enfin, au moins, tu as des vrais débats. Tu peux aller plus loin. Enfin, c'est quand même un côté pratique, quoi. Après, s'il y a des leads assez solides dans l'organisation, ça permet d'un peu d'être arbitre, d'animer le débat. Et ben, merci beaucoup. On va enchaîner avec la prochaine table, nouveaux usages produits, une histoire de génération animée par Rémi. Mais avant, le dernier rewind produit avec un instant Black Mirror et donc avec un rewind produit que Black Mirror. J'espère que vous aimez bien Black Mirror parce que c'est vraiment que du Black Mirror. Et c'est parti.